Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Vous aimez le wow? Vous aimez le effect? Bienvenue dans Wow Effect. J'aime bien les logos. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Money, money, money. Argent, non mais pas l'argent, argent le matériau, banane. Ouais, pas faux. Par contre, tu peux enlever le cache quand tu filmes, s'il te plaît. Merci. Ah, oui, c'est vrai que c'est mieux. Dans cette vidéo, on va voir comment faire le TMP argent, le True Metallic Painting, le vrai métal qu'il est vrai, parce que les autres c'est des faux. Donc, grosso merdo, le TMP consiste à prendre les bons côtés du NMM et de les mélanger avec les pigments métalliques des peintures métalliques. Comme ça, la fusion fait quelque chose de mieux. Le TMP est une technique de traitement des métaux que j'affectionne très particulièrement, parce qu'à l'intérieur des peintures métalliques, il y a des pigments pailletés qui reflètent la lumière, et ce, peu importe de quel point de vue vous regardez la figurine, vous verrez toujours un reflet de lumière. Et c'est ça que j'adore dans le TMP. Contrairement au NMM, qui même aussi beau et aussi parfait qu'il puisse être, vous trouverez forcément un angle où ça colle pas. Dans cette vidéo, on va voir comment faire du TMP argent sur les parties métalliques argentées de la figurine Carne le Félon. À savoir les chaînes. Il a des chaînes entre les jambes et des chaînes sur le bout du bras. Je vais commencer par vous montrer cette technique avec un aérographe et après on verra sa version pinceau, l'aérographe étant juste plus rapide. Allez, c'est parti pour la technique à l'aérographe. Alors on va commencer avec une couche de base de Leadbeater, tout simplement. Ne faites pas attention à la sous-couche génitale, j'ai sous-couché cette pièce en 2017. Ouais, je suis très rapide pour faire ma figurine. Une fois la couche de base de Leadbeater faite, on va assombrir relativement intensément le Leadbeater avec du Null Oil. Alors, vous allez passer plusieurs voiles fins en adhérale pur de la zone métallique. N'hésitez pas à attendre un peu si ça devient trop mouillé, voire à souffler que de l'air pour que le lavis sèche légèrement plus vite. Le lavis étant liquide, vous avez le temps avant de boucher votre aéro, donc relax. Et faites également attention à ne pas trop tirer sur la cachette sous peine d'envoyer beaucoup trop de peinture et de noyer les détails dans le lavis. Après avoir bien assombri le dessous de la partie métallique et que c'est sec, vous pouvez passer sur un angle nadiral d'environ 45 degrés et passer plusieurs voiles légers. Le but à ce stade est de pas mal ombrer, mais de voir encore que c'est du métal. Il faut que ça renvoie légèrement de la lumière, mais pas comme un métal brillant. Ça c'est très important. En gros, il faut vraiment atténuer la brillance du métal, mais qu'on voit quand même que c'est du métal. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça renvoie la lumière au niveau zénital de la pièce vachement mieux qu'au niveau nadiral. Mais au niveau nadiral, ça renvoie quand même un petit peu la lumière. Maintenant, fini l'aéro, on passe au pinceau pour finir l'effet. Et oui, l'aéro et le pinceau, ça va souvent de pair. Malgré tout, vous pourriez faire cette étape à l'aéro, mais ça rendrait un effet très zénital, exactement comme une sous-couche zénitale pure. C'est plus précis et plus ciblé avec un pinceau. Et surtout dans des pièces comme celle-là, comme par exemple des chaînes, où c'est vraiment primordial de le faire au pinceau, puisque les chaînes, même en zénital pur, auront des zones d'ombre, puisque le métal s'entremêle. Par contre, sur des coques de char, sur des épées ou certaines armures, ça peut donner un effet vraiment top avec l'aérographe. À garder en tête. Alors vous prenez du Stormhost Silver, vous le rediluez un peu, environ 30% de dilution supplémentaire, et vous remélangez bien sur votre palette, plus qu'une peinture mate, pour que les pigments métalliques se mélangent bien. Maintenant, vous allez appliquer le Stormhost Silver sur toutes les parties que vous voyez en zénital, en évitant les creux dans le métal. Ces parties sont plus sombres en général, car le métal renvoie la lumière entre lui-même et renvoie également les ombres. Après, vous allez surligner les parties saillantes, visibles depuis 90 degrés de la figurine. En gros, toutes les arêtes, sauf celles orientées en adhérale. Et voilà à quoi ça ressemble. L'effet est, je trouve, vraiment chouette, et les petits lignages dans les parties sombres révèlent quand même que c'est du métal, mais ça reste quand même très réaliste dans le sens où seules certaines parties renvoient la lumière. C'est la lumière qui est réfléchie depuis le sol, mais c'est moins intense que le dessus, ce qui est normal. Et on passe maintenant à la version pinceau. Alors on va suivre la même procédure en commençant par une couche de base de Leadbeater. J'ai dilué et fait 2 couches fines. Faites attention à bien mélanger la peinture pour les pigments métalliques. Une fois sec, on va passer un lavis de Null Oil intégral sur toute la zone pour que ça remplisse vraiment bien les creux. Et même les creux zénitales. En fait, on va faire l'inverse de la version aérographe. On va commencer large et affiner au fur et à mesure. C'est pour ça qu'une fois sec, on fera un deuxième lavis de Null Oil, mais uniquement sur les parties visibles en adhérale de la pièce. Et ensuite, on fera un dernier lavis de Null Oil, comme le précédent, mais juste un peu moins étendu pour dégrader l'assombrissement.
Une fois que ce dernier sera sec, on va éclaircir au Stormhost Silver exactement comme on l'a fait juste avant. Et voilà à quoi ça ressemble. Entre temps j'ai collé le bras et basé en noir les zones qui étaient métallisées par le pchit d'aéro et voilà le résultat. Les chaînes de la main sont donc le résultat de la version aéro et les chaînes de l'entrejambe le résultat de la version pinceau. On ne voit pas vraiment de différence, ce qui fait que l'aérographe n'est pas nécessaire pour un tel effet, mais c'est quand même plus rapide au final. Parce que là vous faites ça sur une petite chaîne d'une figurine d'infanterie, mais si vous faites cette technique sur un grand char ou par exemple un chevalier impérial, l'aérographe vous sera quand même vraiment utile. J'espère que ce premier épisode de Wow Effect vous aura plu. Vous pouvez voir cette vidéo en version longue sans aucun cut pour bien voir toutes les techniques détaillées sur le Patreon et vous aurez également accès à d'autres vidéos exclusives et même des PDF spéciaux pour apprendre plein de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner au clocher pour ne pas rater la suite des vidéos, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous pouviez partager la vidéo ça serait vraiment top top. En attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne pâture, ciao.